Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ça fait un petit moment. Là, je tourne à chaud, juste mon téléphone, donc je suis désolée pour la qualité. J'ai pas le micro, alors j'espère que ça va le faire, hein. Le monteur va s'occuper de ces petites choses, hein, niveau qualité et son. J'espère, hein. Moi je m'y connais pas en tout cas. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, c'est vrai et tout. Donc, comme je disais, ben, une petite vidéo à chaud. Il y a quelques jours, je suis partie, j'avais quelque chose à faire, si je puis dire. Et de l'administratif, en fait. Et la personne qui s'occupait de l'administratif, j'ai remarqué qu'elle avait une croix. Enfin, une croix, mais pas les petites croix tendance, hein, qu'on a du moment, hein. Maintenant. Elle avait vraiment une grosse croix et tout. Donc, bon, super. Moi, je l'ai bien vu, il y avait sa veste et tout. Je lui demande si elle est chrétienne. Elle me dit oui, j'ai fait mon catéchisme, ma communion. Je sais plus les étapes qu'on fait chez les catholiques, là, etc. et tout. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, voilà, hein, j'ai laissé. Je dis comment ça? Et elle m'explique que oui, que Dieu n'a pas vraiment été là parce qu'en fait, elle a perdu son papa. Il était très malade et c'est vrai qu'elle avait prié Dieu, soi-disant. Elle me dit qu'elle avait prié Krishna, Dieu, Christ, tous les Bouddhas, machin, truc chouette. Enfin, elle m'a sorti une espèce de pièce montée, j'ai pas très très bien compris. Mais bon, ça ne l'a pas fait pour elle, son père est parti et c'est vrai qu'elle est très déçue. Et c'est vrai que dans mon esprit, je me suis dit, mais attends, si elle a prié tous ces dieux-là, elle ne s'est jamais posé la question de savoir qui est le vrai Dieu. Parce que pour moi, ces histoires de plusieurs dieux, hein, Dieu, pardon, moi j'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Il n'y en a qu'un seul vrai Dieu, un seul. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez cherché le vrai Dieu au lieu de prier, comme vous dites, Sainte Marie, Père de Dieu, Jésus-Christ, Bouddha, de Christ, machin, truc chouette, Allah, machin, là. Et elle me dit non, mais elle me dit que c'est vrai que depuis qu'elle est petite, ben, elle a eu un suivi très protocolaire, si je peux dire, chez les catholiques. Et c'est vrai ben, qu'elle côtoie plusieurs personnes de confessions différentes. Donc, ce qui fait que je pense qu'elle sait qu'il y a vraiment Dieu, que Dieu est vraiment, mais elle n'a jamais à chercher à savoir qui est le vrai Dieu. Donc, du coup, bah, dès que ça y va, si elle pense à Bouddha, elle va prier Bouddha. Et puis, si c'est les vaches, ce sera les vaches, tu vois. Et donc, j'ai fini par lui raconter mon témoignage. Et que moi, j'ai toujours, comme je dis, j'ai toujours cru en Dieu et je savais qu'il y en avait un seul. Et moi, j'ai toujours cherché à savoir, j'ai demandé qui tu étais, enfin, Dieu véritable, montre-toi à moi. Je lui ai dit clairement, et elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit, ah oui, vous l'avez trouvé? Oui, je lui ai dit, moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est présenté à moi. Elle me dit, c'est vrai? Ah, c'est vrai? Je dis oui, oui, ben faites-le, mais vraiment une prière simple et vraiment sincère de votre cœur, vous voyez, il se présentera à vous. Et j'ai dit, ben je repasserai, vous inquiétez pas, vous me donnerez des nouvelles et tout. Elle était contente, en même temps ça se voyait qu'elle était mitigée, enfin, elle était un petit peu perdue et tout, mais très gentille cette dame, donc superbe. Et c'est vrai qu'en repensant à cette histoire-là, ça m'a donné envie de faire une vidéo pour les personnes, parce que souvent on entend Dieu n'a rien fait pour moi, hein. Dieu n'a pas été là quand j'avais besoin, je suis pas quelqu'un de bien, donc Dieu ne peut pas venir. Enfin, toutes ces phrases-là là, qu'on entend souvent et tout. Et j'ai envie de dire là, pour ces personnes qui disent ça à chaque fois, en fait, toi là, qui dis par exemple, j'ai fait trop de choses mauvaises dans ma vie, est-ce que tu crois que Dieu ne sait pas que tu as fait des choses mauvaises dans ta vie? Je te rappelle que c'est Dieu qui t'a créé en fait. Donc il sait que tu n'es pas parfait en fait. Il a créé l'imparfait afin que l'imparfait se réfère au parfait en fait, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est bien ma phrase en plus là. Donc ça, ensuite, oui, j'avais besoin de lui lorsque mon père était malade, lorsque mon chien était malade, ma mère était malade, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Mais en fait, est-ce que tu l'as cherché? Parce que déjà, tu dis que tu as besoin de lui, mais pour avoir besoin de lui, je pense qu'il faut déjà que tu le reçoives dans ta vie, en fait. Que tu entretiens une relation avec lui, tu vois. Je ne dis pas ça pour blâmer ou quoi que ce soit, c'est juste histoire.
Je me dis de faire réfléchir, que tu réfléchis sur le sujet, tu vois. Parce que franchement, si tu dis Dieu n'a rien fait pour moi, déjà de base, si tu dis Dieu n'a rien fait pour moi, c'est que tu sais que Dieu existe. Maintenant qu'il n'est pas fait pour toi, pose-toi la question de pourquoi il n'a rien fait pour toi, si tu dis qu'il n'a rien fait pour toi. Parce que Dieu est amour, Dieu donne, Dieu guérit, Dieu fait toutes choses. Mais il le fait à ceux qui l'aiment, à qui le cherchent et qui le reçoivent en tant que sauveur et Seigneur, tu vois. Donc, réfléchis à ça. Ou bien trop de mauvaises choses dans ce monde, trop de guerres et toutes ces choses. Alors, celle-là, c'est la best des best de phrases qu'on entend souvent, en fait. Et j'avais déjà raconté dans l'une de mes vidéos une histoire, en fait, un pasteur qui rentre dans un salon de coiffure, qui se fait coiffer. Et le coiffeur lui dit, moi je ne crois pas en Dieu, sinon il n'y aurait pas toutes ces misères-là. Il sort du salon de coiffure, il voit un jeune homme pas coiffé du tout, qui écoute la musique, qui était de dos à la vitrine du coiffeur. Il rentre le jeune homme et là il dit, moi je ne crois pas au coiffeur. Le coiffeur il est étonné, sauf qu'il lui dit, mais je vais vous coiffer. Oui mais non, moi je ne crois pas au coiffeur parce que regardez le jeune homme là, il est mal coiffé là, sa tête on ne sait pas à quoi il ressemble, un balai. Et elle dit, mais je viens de vous coiffer et tout, donc vous êtes rentré dans mon magasin. Et là, le pasteur, il dit, ben voilà, c'est ça en fait. Dieu est là, mais vous ne retournez pas vers lui en fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous le recherchez de tout votre cœur en fait, parce qu'il vous aime, il ne va pas venir. Dieu est un gentleman en fait. Il ne va pas venir dans votre vie si vous ne l'invitez pas en fait. Le libre arbitre en fait. Alors, l'histoire de Dieu Père Fouettard aussi, hein, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai les versets. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Autre verset. Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà. C'est clair, limpide. Il n'y a pas besoin de comprendre le bon français pour comprendre que Dieu se montre à ceux qui le cherchent et à ceux qui l'aiment. Et pour tous ceux qui se posent des questions sur pourquoi, du comment, d'abord, cherchez Dieu et vous aurez vos réponses ensuite à la fin. Mais pour toutes les personnes qui disent que Dieu n'a rien fait pour moi, Dieu est absent, trop de guerre et tout ça, j'ai répondu maintenant. Donc voilà. Et pour toutes les personnes qui sont dans l'évangélisation éclatante, qui entendent souvent ce genre de phrases-là, maintenant, vous saurez quoi répondre à vos chers confrères et consoeurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Donc n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, un bon repas et puis que Dieu te bénisse. À bientôt.